L'utilisation de la pierre dans la construction, autrefois matière première dans le bâtiment, a été supplantée par le béton. C'est pour mettre en valeur ce matériau aujourd'hui délaissé que Jean-Paul Fouché, compagnon du devoir, a décidé de relever un défi. Construire une maison en pierre basse consommation à moindre coût. Objectif à atteindre, 170 mètres carrés à 170 000 € en 170 jours. L'atout majeur de la pierre, de l'emploi de la pierre, c'est son inertie. Elle a un pouvoir calorifique important, un peu comme l'effet troglodyte, tout simplement. Donc ça, il faut le faire connaître et le faire prévaloir. Et puis, d'après une étude qu'avait réalisée Ecoinvent, fabriquer 1 kg de pierre génère 6 grammes de CO2. Fabriquer 1 kg de béton génère 133 grammes de CO2, c'est-à-dire 22 fois plus. Donc là, déjà, on a une image claire et nette. Il faut pour autant que l'emploi de la pierre soit dans un rayon raisonnable du lieu d'extraction. Et là, on est tout à fait dans le développement durable et on s'inscrit parfaitement dans l'environnement, quoi. Direction Millau pour étudier le principe constructif de cette maison en pierre. Alors ce sont des grands éléments de pierre qui peuvent faire de 1 m à 2,50 m de long par 1,6 m de haut et 30 cm d'épaisseur. Ces éléments sont posés avec un chariot élévateur et une pince, tout simplement, un peu le système constructif qu'opéraient nos ancêtres, les Romains. Et donc, on a posé toutes ces pierres, 150 pierres environ, en 9 jours, à 3 personnes. En soubassement, vous voyez par exemple, vous avez une pierre dure qui a une très bonne compression, une résistance à la compression et une faible capillarité qui évite les remontées d'eau. Voilà, ça c'est un principe qu'on a oublié mais qui est très puissant. La charpente est constituée de 4 poutres qui soutiennent un système très ingénieux et rapide d'installation. C'est donc le complexe isolant de toiture. Donc 3 bouffetages qui s'emboîtent tout simplement comme ça. Voilà. Alors ici, on a la partie intérieure qui est poncée, qui reste naturelle. Et puis ici, la partie supérieure qui va supporter donc le revêtement de zinc. À l'intérieur de la maison, un isolant barde entièrement le bâtiment. De grandes fenêtres à double vitrage sont orientées au sud pour capter un maximum de chaleur en hiver. Quant aux équipements, ils ont été soigneusement pensés pour répondre à la réglementation thermique 2012. Chaudière à gaz à condensation, capteur solaire pour l'eau chaude sanitaire, chauffage basse température de type plancher chauffant et enfin une VMC Hygro B qui gère le taux d'hygrométrie de l'air. Entre un chauffage basse température, capteur solaire et chaudière à condensation, on doit tourner à environ 40-50% d'économie d'énergie par rapport à un chauffage gaz, même condensation, avec des radiateurs haute température. Autre avantage non négligeable, tous les matériaux de construction sont livrés prédécoupés, ce qui limite le temps de pause et l'accumulation de déchets sur le chantier. La construction en pierre est économique. On a toujours tendance à dire la pierre c'est cher. C'est une erreur. Tout simplement parce que pour ce projet, par exemple, la pierre représente que 23% du projet global. Objectif atteint pour Jean-Paul Fouché. Cette habitation de 170 mètres carrés, qui ne consomme que 49 kWh par mètre carré et par an, a été réalisée en moins de 170 jours et aura coûté 170 000 € hors terrain. Mais ce prix varie en fonction de la pierre utilisée et de la proximité des carrières.